pour aider les orphelins. Un coup. Seigneur, merci. Un coup pour mes filles. Un coup. Comme n'a le pain. Partage, mon ami. Le pain me porte fort. Regardez le riz de 15 000. Je ne peux pas toucher. J'espère que Le riz qui vous n'avez fuit pas avec ça. acheté ça. Je n'étais même pas au courant de... Le riz de 15 000 là. Joe, machin, truc. Même le poulet, s'il mangeait ça, il serait malade. Voilà. Seigneur. 100% brisure. Un coulet, c'est 15 000. J'espère que personne n'a acheté ça dans la famille. Seigneur. Un coulet, c'est Seigneur. 15 000 paix. Mais il faut le voir. Vraiment. Seigneur. Bonjour les enfants. C'est papa. Je voulais passer sur cette histoire de riz jusqu'à ce que je vois le communiqué du centre pasteur de Yaoundé. Je vous dis que cette histoire, si j'étais concentré sur mon histoire de collecte de fonds, que je ne voulais pas faire attention à cette histoire de riz. Mais je vous promets que quand j'ai vu le rapport disant que le centre pasteur, parce que la vidéo aussi circule partout, les gens devraient être dehors en train de marcher, la valeur que vous donnez à vos vies. La valeur que vous donnez à vos vies. C'est-à-dire que quand Pomba, quand tu vas finir donc d'empoisonner les Camerounais, qui vont encore voter. C'est-à-dire que quand il va finir de nous donner à tout le monde les problèmes gastriques et tout, les qui vont voter, ça me rappelle les ordinateurs Paul Biya. Ça me rappelle les ordinateurs Paul Biya. En ce moment précis, je ne suis pas sûr qu'il y ait encore quelqu'un, un étudiant, qui a l'ordinateur PBP Paul Biya chez lui. Comment vous pouvez être un peuple aussi arnaquable, les gars? Comment? Il y a même des gens, comme je vous ai dit, qui ont décidé que ça, ce n'est rien. Ils mettent dans l'eau, il va faire bouillir le riz à 280 degrés. Laisse-nous les problèmes là-dedans. Toi, tu es là-bas, tu manges ce que tu veux. Nous, on va faire bouillir le riz. Qui t'a même dit que c'était le riz là? Il y a un mot là qui est sorti avec un sac jaune. Il me dit que, oh, le riz pakistanais là, le sac de ça est jaune. Que celui-ci, le sac est rouge. Je suis resté comme ça, j'ai dit, aïe, les Camerounais, comment vous êtes? Comment vous êtes que, regardez ce qui se passe, regardez ce qu'un gouvernement, pour des raisons de campagne, donne à un peuple. Regardez vous-même. Quand on vous dit que vous ne pouvez pas expliquer à quelqu'un que vous aimez encore vos vies, regardez ce qu'un gouvernement, Luc Magloire Mbarga à Tangana, dans le cadre de la campagne pour la candidature, la réélection, il de Pomba. Seigneur, les gars, vous verrez comment vous allez vous voir quand Pomba ne sera pas président éternellement. Et après, vous allez vous regarder dans la glace, vous saurez quel peuple vous avez été. J'espère que vous aurez le courage de vous regarder dans la glace quand Pomba sera plus président, pour que vous sachiez quel type de peuple vous avez été. Parce que nous sommes un peuple tellement, c'est pas possible. Regardez ça. Même pour partager fort, ça va vous poser des problèmes. Mais même nos enfants doivent venir voir à quoi Paul Biya avait réduit la vie des Camerounais. Vous pourrez vous taire, mais la clinique restera ouverte. Vos enfants et les enfants de vos enfants passeront dans les réseaux de la clinique partout et ils trouveront quel type de citoyens avons-nous été. Je n'aime pas cette expression, chaque peuple mérite les dirigeants qu'il a. Mais ce n'est pas vrai, évidemment. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous méritons mieux. Nous avons donné à ce monsieur plus que de l'amour. Le peuple camerounais a donné à Paul Biya plus que de l'amour. Le peuple camerounais lui a donné la vie. Et il décide de vivre la vie de tous les Camerounais. Il veut aspirer la vie de tous les Camerounais pour rester en vie tout seul. C'est à croire que Paul Biya veut rester en vie tout seul. Mais quand tu envoies ça pour une crise, une gastro-collective à l'échelle nationale, parce que ça là, c'est une gastro-collective à l'échelle nationale. Juste parce que tu es persuadé que ces êtres humains-là n'ont plus de valeur pour leur propre vie. Parce que pour qu'ils fassent ça, il faut qu'ils soient sûrs que la valeur que tu donnes à ta vie est telle que quand j'ai fini de faire cette vidéo, au lieu que tu la partages fort, tu vas m'insulter. Tu vas m'insulter. Il sait comment il a paramétré ton cerveau. Il sait qu'après ça, après avoir mangé le riz ici, comment tu ne peux pas venir ici insulter le général? Dis-moi un peu. Est-ce que ce riz peut rendre intelligent? Est-ce que ce riz peut rendre intelligent? Non, c'est le riz qui rend bête. Le type te dit que même la poule ne peut pas manger de ce riz. Même les simples poules
Ils vont tomber malades. Et c'est ce riz qu'on a emballé dans les sacs, perdu quelque part, refusé au Pakistan, refusé à Anvers, refusé en France, abandonné dans un port pendant longtemps, débarqué au Nigeria, totalement charançonné, mais consommable pour le seul peuple qui n'a pas dont la vie pour lui n'a pas la moindre valeur, les Camerounais. Mais consommable essentiellement par les Camerounais. Consommable essentiellement par les Camerounais. On part directement à l'université. L'université, l'endroit où on fabrique l'avenir, le savoir. On dépose ce sac de gastro-entérite. Là, c'est comme ça, c'est pas un sac de riz. Là, c'est un sac de gastro-entérite. On dépose le sac de gastro-entérite pour vous acheter spirituellement la tête. Voilà le riz, voilà le sac de riz qu'on donne, on demande à quelqu'un la photocopie de sa carte pour avoir. Voilà le sac de riz qu'on demande à quelqu'un la photocopie de sa carte d'identité pour avoir ce sac de gastro-entérite. Alors c'est ça qu'on a, ça ne peut pas être le riz, ça. Ça ne peut pas être du riz, c'est un sac de gastro-entérite. Mais la question et la problématique, c'est comment sommes-nous arrivés à accepter de manger des nourritures que même la poule ne veut pas? Comment sommes-nous arrivés à la valeur de nos vies à régresser, à tellement régresser que même la nourriture de la poule, qu'on ne donne même plus à la poule, ça la place sur nos tables. Cette nourriture qu'on ne peut pas donner ni à un canard, ni à rien. Le gars s'est barré avec ça, avec son sac, tant, il fuit avec ça. Il dit que c'est ça qu'il part avec ça chez lui. 15 000. 15 000. Tu achètes la gastro-entérite pour toute ta famille. Qu'est-ce qu'il y a, Hector? Ça va bien, fils? Il y a Hector qui s'est réveillé, il fait son malin. Sors de mon bureau, mon petit. Oui, oui. Eh oui. 15 000, tu achètes un sac de gastro-entérite, tu donnes à toute la famille. Tu donnes à toute la famille un sac de gastro, ils se débrouillent avec. Les enfants, aussi vrai que le centre Pasteur n'était même pas capable de détecter le truc il y avait quoi là, quand il y avait la pandémie là. Quand j'ai vu la sortie du centre Pasteur, j'ai compris. C'est quand j'ai vu la sortie du centre Pasteur que j'ai compris que ce riz avait un problème. Mettez ça hors de chez vous. Mettez ça hors de chez vous. Même si vous chauffez à 280 degrés, regardez les boules qu'il y a dedans. Regardez les boules qu'il y a dedans. Vous voulez chauffer quoi là? 100% brisure. Ah, les enfants. C'était le tout premier podcast de la journée en direct de la clinique. C'était papa.